Mais je vais parler sur le mystère des veuves de Serpenta. Sans tarder, je vais lire dans les Écritures, dans le livre des rois, 1 roi chapitre 17. Et nakotanga na mukanda ya bakonzi ya liboso chapitre numéro 17. Attentivement regardez ce que la Bible nous dit. Et tout ça là au Bible est comme la biso. La Bible déclare, lève-toi, va à Serpenta qui appartient à Sidon. Et tellement qu'il y a Serpenta où ils ont mis à Sidon. Il demeure là. Vous mettez là. Voici, j'ai ordonné une femme veuve de te nourrir. Et nakotinda mwasi oyo akufela mobali po ete alesa yo. Il se leva et alla à Serpenta comme à Serpenta. Ye atelemi pe akei na Serpenta. Comme il arriva entrant dans la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Et lolenge ya akomaki akoti na mboka pe amoni mwasi oyo ayi kolokota nkoni. Il appela, il dit, abengi ye pe alobi, va me chercher. Je t'ai pris un peu d'eau dans une vase afin que je le bois. Et nabundeli yo kende kolokela ngai mai na ekolo pote ngai na mela. Il alla cherchant, il appela de nouveau, il dit, et akei koluka ya bengi lisusu mbala mibale pe alobi na ye, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et memela ngai ndambo ya lipa na loboko na yo. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous avez déjà pris place pour s'asseoir. Mais écoutez bien ici, c'est un mystère. Aujourd'hui, ce message, nous allons le transmettre différemment. Bon, dans la Bible, nous voyons toujours, quand la Bible parle sur une femme, ça veut dire qu'il parle de l'église. Chaque fois, quand la Bible parle pour femme, il parle pour l'église. Donc les femmes dans la Bible symbolisent l'église de Dieu vivant. Mais nous voyons aussi trois sortes de femmes que la Bible parle. On parle dans l'Apocalypse chapitre 12, une femme revêtue du soleil. Dans l'Apocalypse chapitre 17, la Bible parle pour une femme prostituée qui était montée sur une bête scarlate. Mais ici, nous voyons une femme qui était veuve. Mais cette femme, il habitait dans une ville de Sidon. Sidon, ce n'est pas Israël. Sidon, si nous regardons dans les Écritures, nous allons voir que, dans le Google, nous allons comprendre que c'est une ville de Liban. Et ce qui total Sidon, mais regardez un prophète qui était à Israël. Maintenant, pour retrouver son pain, pour manger, Dieu l'envoie à une femme pas israélite. Il est parti à Sidon, dans la ville de Serpenta, pour aller chercher le pain. Une fois qu'à Israël, il y avait beaucoup de femmes. Il y avait beaucoup de veuves aussi. Amen. Amen. Bon, si nous descendons dans le verset 12, la Bible déclare, après quand il avait dit, au verset 11, quand il avait dit, ramène-moi du pain, regardez la réponse de femme. Il a répondu, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans une pot. Et un peu de l'huile dans une couche. Et voici, je ramasse
des morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrions. Une femme qui n'avait pas l'espérance de vivre. Une femme qui n'avait pas de moyens pour vivre. Comme il ne tombait pas la pluie pendant 3 ans et demi, le pays il avait devenu sécheresse. Alors Dieu voyait cette femme. Et cette femme était veuve. Ça veut dire quelqu'un qui n'avait pas le mari pour le soutenir. Ah, Dieu l'envoie maintenant à cette femme. Il a envoyé les serviteurs pour cette femme qui n'avait rien. Mais écoutez la parole de l'homme de Dieu. Au verset 13, la Bible déclare. Il lui dit: ne craignez point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Et tu l'apporteras, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui a dans le pot ne manquera point, et l'huile qui a dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Écoutez la parole de Dieu. Cette femme était une femme pauvre. Il n'avait rien dans sa maison. Son mari était mort. Mais le prophète était envoyé de Dieu. Avant que Dieu l'envoie, il avait dit à l'homme de Dieu comme ça. Au verset 9, lève-toi, va à Serpeta, qui appartient à Sidon, il demeure là. Voici, je ordonnerai à une veuve de te nourrir. Ici, dans ma Bible française, c'est écrit: je ordonnerai. Donc Dieu donne l'ordre à cette femme pour nourrir l'homme de Dieu. Mais l'homme de Dieu, quand arrive dans cette place où il avait cette femme qui doit le nourrir, il a trouvé un premier obstacle. Quel était l'obstacle? La femme, il a répondu: j'ai rien. J'ai seulement un petit farine dans les pommes, une petite huile. Je commence à ramasser des bois pour faire quelque chose, afin que quand nous allons manger avec mon fils, nous allons mourir après. Alléluia. Amen. Vous voyez que les bénédictions de Dieu sont invisibles. Dieu, quand il voulait bénir quelqu'un, il est béni à travers de la foi. Quand tu crois à la parole de Dieu, c'est là que tu vas voir la main de Dieu. Comme Jésus-Christ avait dit à Marie: je n'ai pas dit si tu crois tu verras la gloire de Dieu. Bon, quand quelqu'un croit Dieu, il ne doute pas de ce que Dieu dit. C'est là que Dieu ordonne la bénédiction qui vient dans ta maison. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, ils veulent être bénis,
Tantôt, il y a des gens qui cherchent du travail. Il y a des gens qui cherchent le mariage. Plusieurs choses. Mais les gens ne savent pas où ils peuvent trouver tout cela. Si vous croyez la parole de Dieu, vous ne doutez pas, alors c'est là que vous allez voir que notre Dieu ne ment pas. Cette femme, même il était pauvre, il avait cru la parole du prophète. Cette femme, c'était image de l'église des nations. Cette femme, c'était image de l'église des temps de la fin. Cette femme veuve. Pourquoi il est veuve? Nous allons voir dans les Écritures. Maintenant, nous allons aller dans les livres des Romains. Nous allons voir qu'est-ce que veut dire. Pourquoi cette femme est veuve? Regardez au chapitre 7. Écoutez bien le monde. Écoutez bien les frères qui vont me suivre dans les réseaux sociaux. Regardez ce que les Écritures déclarent. Ici, c'est l'apôtre Paul qui commence à prêcher, écrit dans les livres, dans l'église de Romains. Il a dit, au verset 1, ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Et qu'est-ce que la loi disait? La Bible déclare une femme mariée, il est lié par la loi de son mari. Et tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, il est dégagé dans la loi qu'il a liée à son mari. Au verset 3, la Bible déclare, si donc du vivant de son mari, il devient la femme de autre homme, il sera appelé adultère. Mais si le mari est un mère, il est affranchi de la loi de sorte qu'il n'est point adultère, il devenant la femme de autre. Et ce qui mobile na ye akufi akokanga masusu na mibeko oyo ya kindumba te esengeli aluka mobali mosusu. Donc ici je voulais expliquer le mystère que l'apôtre Paul il avait dit ici. Il parle d'un mariage. Les gens qui connaissent la loi. Et la loi. Il exerce son pouvoir. Il exerce son pouvoir. Quand nous sommes vivants. Longtemps que l'homme est vivant. Maintenant il dit, une femme mariée, il est lié par la loi de son mari tant qu'il est vivant. Je voulais vous expliquer quelque chose. Beaucoup de gens, beaucoup des hommes de Dieu aussi, qu'est-ce qu'ils font? À des fois, il y a des mariages, il y a quelqu'un qui était marié quelque part. Une femme qui était mariée, il va divorcer, il va marier encore autre mari. Mais longtemps, vous ne savez pas que quand une femme est mariée, il est lié dans la loi de son mari. Il ne peut pas se divorcer. Donc la femme n'a pas le droit de divorcer avec son mari. Et alors si une femme est divorcée, bon, si la femme là, il ne connaissait pas Dieu, il ne servait pas Dieu, à l'époque quand il s'est marié, il peut divorcer. Mais s'ils connaissent Dieu, il ne peut plus divorcer. Parce qu'il est lié dans la loi des maris.
de mariage longtemps que son mari est vivant. Donc tu ne peux pas lier le mariage comme ça. Une femme qui était divorcée quelque part et il vient, il voulait remarier et toi tu pries pour elle. Moi je ne peux pas le faire. Parce que le mariage, quand une femme est liée, il est lié jusqu'à la mort. Beaucoup de gens ils ne croient pas. Parce que je voulais montrer le mystère de la veuvage, je peux dire que je Regardez une femme qui est divorcée. Il est lié dans les lois du mariage. Lisez bien au verset 2, ce n'est pas moi qui le dis. C'était ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari étant qu'il est vivant. Mais si le mari est mort, il est dégagé dans la loi qu'il a liée à son mari. Pour donner un véritable éclaircissement là-dessus, je vais revenir parce que j'explique le mystère des femmes de cette temps. Je vais aller dans le livre de Corinthiens au chapitre 7 pour donner la lumière de ce que j'ai en train d'expliquer. Je suis au verset 10. Chapitre 7 au verset 10. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, 10. Regarde ce que la Bible a dit. À ceux qui sont mariés, je ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que les femmes ne se séparent point de son mari. Vous avez bien suivi? Lisez avec moi, soyez attentifs de ce que je voulais lire. Ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que les femmes ne séparent point de son mari. Au verset 11, la Bible déclare, si ils se séparent, qu'ils demeurent sans se marier, ou que se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répude point sa femme. Est-ce que vous avez bien compris? C'est pour cela apôtre Paul, il disait dans le livre de Romains, ce qui concerne les gens qui connaissent la loi. Et la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Donc il voulait dire quoi par là? Il voulait dire que nous, comme nous sommes sur la chair, dans cette corps de la chair, nous sommes mariés avec notre corps. Donc nous ne devons pas servir Dieu une fois que nous sommes alliés dans les œuvres de la chair. Il doit avoir quelque chose qui doit se passer. Donc comme nous sommes encore dans cette chair, lié dans cette chair, c'est très difficile de servir Dieu. C'est pour ça que la Bible parle d'une veuve. Je vais retourner d'abord dans le chapitre, je vais aller au chapitre 8. Je crois que là, il a approfondi. Apôtre Paul, il essaie de approfondir ça. Il a dit au verset 5, ceux qui vivent, il a dit, ceux en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit, s'affectionnent dans les choses d'esprit.
Bon, au verset 6, il a dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Parce qu'il ne se soumet pas à la loi de Dieu. Qu'il ne peut même pas. Donc, ceux qui vivent sur la chair, il ne peut pas plaire à Dieu. C'est pour cela une église avec les œuvres de la chair ne peut pas voir Dieu. C'était une femme. La femme symbolise l'église. Mais cette femme-là, c'était une image de choses à venir. Il doit être veuve afin que Dieu réponde à sa prière. Il fallait qu'il soit séparé du monde afin que Dieu réponde à la prière de cette femme. Pour bien comprendre ces choses, si nous allons aller dans le livre de Jacques, au chapitre 4, Jacques 4, verset 4, Jacques 4, 4. Regarde ce que la Bible parle ici. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc veut être ami du monde, se rendre ennemi de Dieu. Regardez dans les premières lettres, la Bible dit adultère que vous êtes. Donc un adultère c'est qui? Une femme mariée qui va se mettre avec une autre femme. Et c'est pour cela que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Nous sommes des épouses de Christ. Et la Bible déclare que nous sommes vierges. Parce que notre mariage sera réalisé au ciel dans les jours d'enlèvement. Pour servir Dieu, nous devons se séparer avec le monde. Donc ça veut dire que le vieux homme doit mourir. Lisez bien au Romains chapitre 7, tous les chapitres, vous allez voir, c'est ça que j'ai envie de dire. Et c'est pour cela, Dieu a regardé cette veuve, cette femme qui était séparée avec l'ancien mari, qui est le monde. Il était prêt pour servir Dieu. Même Jésus-Christ a rendu des témoignages pour cette femme-là. Dans les livres de Luc, vous allez voir que notre Seigneur même a rendu témoignage. C'était une femme étrangère. Lisez, nous allons voir dans Luc chapitre 4. Nous allons regarder au verset 24. C'est écrit. Donc je vais commencer plutôt au verset 25. Je vous dis, en vérité, il y avait plusieurs veuves à Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, qu'il y a une grande famine sur toute la terre. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles. Si ce n'est vers une femme veuve à Serpeta dans le pays de Sidon. Cette femme, c'était même pas israélite. Dans le temps d'Élie, quand les pluies étaient fermées, le ciel était fermé pendant 3 ans et 6 mois. Il y avait beaucoup de veuves à Israël. Mais
Dieu a envoyé seulement Élie qui était le prophète de l'heure dans les villes de Sidon, dans les Serpentins, dans le Sidon. Aujourd'hui c'est Liban. C'est là où Dieu envoie son serviteur. Afin que cette femme-là, qui était veuve, soit nourrie par Dieu. Dieu, il est l'auteur de toute justice. Dieu, c'est lui qui nous a créés selon son image. Il peut seulement bénir quelqu'un si l'homme là, il écoute la parole de Dieu. Comme c'est écrit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Si tu voulais être béni de Dieu, première chose, tu dois croire à sa parole. Il faut que tu s'accroches à la parole de Dieu. Comme cette femme, il n'était même pas israélite. Il était sidonien. Mais Dieu, il a vu cette femme. Il a dit même à Élie, je ordonnerai à cette femme veuve. Donc il y avait une sémence de la foi. Parce que la femme, il ne connaissait pas, donc je ne sais pas comment je peux dire cela, mais cette femme, quand il a vu Élie, il a douté parce qu'il n'avait rien. Mais Élie, il a dit, fais seulement selon ta parole. Ainsi parle l'Éternel. Ta farine ne finira pas, de l'huile ne finira pas non plus. Jusqu'à Dieu va envoyer la pluie sur la terre. Quand il a écouté la parole là, il avait cru. Une église qui marche avec le Seigneur. C'est là que cette église qui ne croit plus les choses du monde, mais ne croit ce que Dieu dit dans sa parole. Les visions de cette église, ils marchent selon la promesse de Dieu. Si tu voulais voir que notre Dieu que nous prêchons est vrai, abandonne ta façon de voir. Abandonne ta façon de penser. Comme la Bible déclare, les ciels et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Comme c'est écrit, comme le ciel est élevé, comme les pensées de Dieu avec les pensées des hommes. Quand Dieu envoie la parole sur la terre, ne peut pas retourner par lui sans avoir les effets pour lesquels il les envoie. Regardez dans le livre de Deutéronome. C'est là que je vais prendre la fin de ma prédication. Écoutez le monde. Écoutez les enfants de Dieu. Si vous voulez voir Dieu dans votre vie, c'est par toi avec l'amour du monde. Ne suive plus le monde. Parce que le monde ne peut rien te donner. Ça veut dire que le monde ramènera sur toi seulement des problèmes et des difficultés. Il ramènera sur toi les pauvretés. Tu vas voir beaucoup de choses, tu vas penser à faire beaucoup de choses, mais paix seulement qui peut reçu. Parce qu'avec Dieu seulement que nous devons faire les exploits. C'est ça que Dieu disait aux enfants d'Israël. Regardez comme il avait dit dans le livre de Deutéronome. Il avait dit au chapitre 28 au verset 1. Il a dit, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, et observant en mettant en pratique tous ces commandements je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Écoutez bien, la condition que si
Et ma condition, ça veut dire si tu obéis la voix de l'Éternel, ton Dieu, c'est là que la condition. Et observant en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc tu vas posséder toutes les nations. En obéissant à la parole de Dieu, en obéissant à ce que Dieu te dit, il te donne la supériorité sur toutes les nations. Partout où tu iras, tu posséderas la porte. Comme Dieu avait dit à Abraham. Je jure pour moi-même. Parole de l'Éternel. Comme tu fais cela, tu n'as pas refusé de donner ton fils. Je te bénirai. Tu seras une source de la bénédiction. Il a dit. Tu posséderas les portes de ses ennemis. Quand tu es juste de Dieu, quelqu'un qui a affranchi dans les lois de ce monde, quelqu'un qui a transformé son cœur en servant Dieu, Dieu va ordonner la bénédiction qui soit dans ta maison. Comme c'est écrit au verset 2. Voici toute la bénédiction qui viendront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu verras la voix de l'Éternel ton Dieu. La bénédiction sera partage sur toi. Regardez comme le verbe est conjugué. Voici toute la bénédiction qui répandront sur toi. Voici toute la bénédiction qui se répandront. Donc la bénédiction elle-même qui viendra chez toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Vous avez bien suivi? Ce n'est pas seulement vivre à Paris. On chercher les grandes villes. Écoutez bien la parole de l'Éternel. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Là, alléluia. Dans les champs, il y a des gens qui croient dans les sécurités sociales. Parce qu'ils ont peur de maladie. Ils ont peur de mourir. Et c'est pour ça qu'ils disent de sécurité sociale. Mais la Bible déclare le nombre de nos jours. C'était écrit dans le livre de vie. Avant notre existence sur la terre. Ici la parole de Dieu. Tu seras béni dans la ville. Et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes estrades. Les fruits de ton sol. Les fruits de ton tripot. Les portes de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta houche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Donc même quand tu pars, tu es béni. Même quand tu rentres, tu es béni. Un enfant de Dieu, ce n'est pas un mendiant. Un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui pleure toujours. Regardez cette dame qui était là dans les Sidon, mais Dieu les regardait. Une fois qu'à Israël, il y avait beaucoup de veuves, mais Dieu regardait cette veuve qui était à Sidon. Si tu es un enfant de Dieu, gardez seulement la parole de Dieu. Tu seras victorieux partout. Tu seras béni à ton départ, il te sera béni à ton arrivée. Écoutez attentivement ce que je voulais te dire, mon frère. L'Éternel te donnera la victoire sur tes
tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Écoutez, les ennemis vont se lever contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Éternel, je répète, l'Éternel te donnera la supériorité sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Il sortira contre toi par un seul chemin. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez là? Écoutez bien. Les ennemis viendront. C'est Dieu même qui va les mettre au cours de la route. Ils s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils fuiront devant toi par cette chemin. Comme autrefois, on a déjà expliqué les grands démons, les 7 grands démons. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de ça. Mais si un ennemi qui s'élève contre toi, une fois que toi tu gardes la parole de Dieu, quand ils vont se réunir contre toi, ils viendront vers toi pour un seul chemin. Mais quand ils vont fuir devant toi, ils vont choisir les 7 chemins. Ils vont fuir pendant, ils vont créer les 7 chemins pour fuir. Et la Bible déclare au verset 8, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. C'est Dieu qui va ordonner. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher toi-même. C'est Dieu qui ordonne. Bon, avant de Dieu de ordonner la bénédiction, toi tu dois être bien aimé de Dieu. Tout ce qui est du monde, il doit mourir. Les envies, l'amour, l'affection du monde, l'affection des choses du monde, tout ça, il doit mourir. C'est toutes ces choses-là meurent. Et à cela, il sera bien aimé de Dieu. Dieu va ordonner la bénédiction. Comme j'avais dit tout à l'heure, le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Aujourd'hui, tu es peut-être humilié. Aujourd'hui, peut-être tu souffres. Mais demain, c'est jour de victoire. Parce que celui qui t'a donné promesse est fidèle. Le monde, les gens changent. Le monde change. Le président de la République change. Le gouvernement change aussi. Mais Dieu ne change pas. Il est le même. Depuis qu'il a donné cette parole, depuis longtemps, nos pères, nos ancêtres, ils ont vécu même parole. Ils ont contemplé Dieu à cette même parole. Nous le vivons aussi. Regardez ce que Dieu avait donné comme promesse aux enfants d'Israël. Il a dit dans le verset 10. Surtout pour ça, c'était mise en garde. La parole de Dieu que nous allons lire ici. Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Depuis ne pas observer ses commandements, ses ordonnances et ses lois que j'ai prescrit aujourd'hui. Lorsque tu mangeras, il te rassasiera. Lorsque tu bâtiras et habiter dans les belles maisons. Pour habiter dans les belles maisons, c'est une promesse. Pour se rassasier, manger correctement, c'est une promesse de Dieu. Il a dit garde-toi. Beaucoup de gens
À des fois, Dieu les a bénis. Après quelques temps, ils l'ont abandonné. Ils sont devenus maintenant l'adversaire de Dieu. Ils ont mangé encore ceux qui ont vomi. Parce que c'est chien qui a ce caractère. Il peut manger, après vomir, il recommençait à manger ce qu'il a vomi. Il a promis que lorsque tu mangeras, il te rassaisira. Et lorsque tu bâtiras, il t'habitera dans la belle maison. La vie des enfants de Dieu doit changer. Nous ne devons pas continuer à vivre seulement avec des vieilles voitures, des vieilles maisons. Nous devons avoir de bonnes choses parce que celui qui a donné promesse, c'est Dieu. Bon, je n'ai pas dit que si tu n'as pas, tant mieux. Attends-toi à Dieu d'ailleurs. Tu n'expectes pas toutes les choses du monde. Mais Dieu, il a donné promesse que nous habiterons dans la belle maison. Il a dit au verset 13, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, ça augmentera ton argent, ton or et croître tout ce qui est en toi. Prenez garde que ton cœur ne enfle pas et que tu oublies ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Il t'a fait marcher dans ces grands effraies je répète, il t'a fait marcher dans ces grands et frais déserts où il y a des serpents brillants et des scorpions dans les lieux ardents sans eau. Qui a failli pour toi des eaux de rochers les plus durs. Qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue à tes pères. Afin de te humilier, écoutez bien, afin de te humilier, de te prouver pour te faire du bien ensuite. Dieu a fait ensuite du bien aux enfants d'Israël. Même quand vous passez le temps d'humiliation, même quand vous souffrez aujourd'hui, restez fidèle avec le Seigneur. Dieu ne change pas. Regardez cette femme de Serepta. Il était humilié. Il était vert. Quand nous regardons la parole prophétique, nous comprenons que la veuve de cette femme, c'était une image de la séparation entre le monde et l'église. Quand l'église se sépare avec le monde, c'est là que Dieu maintenant écoute leurs prières. Dieu, avant d'écouter la prière, il doit se séparer totalement avec le monde. C'est vrai que je voulais finir, mais je vous donnerai cette référence. C'est écrit dans le livre de Jacques. Vous étiez là tout à l'heure, mais je vais revenir là-dessus. Pour vous dire que si vous êtes séparés avec le monde, alors Dieu sera ton mari. C'est Dieu seul qui prendra soin de toi. Mais tu dois recevoir un homme de Dieu. Et ça, nous avons vu que Élie était l'homme de Dieu que Dieu avait envoyé. Et cette femme, il a reçu la parole que Élie l'a ramenée.
L'église doit recevoir les paroles que les hommes de Dieu prêchent. L'église doit croire à la parole de Dieu des hommes de Dieu. Si vous ne croyez pas à cela, c'est difficile pour voir la main de Dieu. Regardez, je répète dans les Jacques, là vraiment je vais finir. Ici nous avons vu que cette église, il avait amené les convoitises de la chair. Si je regarde au verset 1, c'est écrit, où vient les luttes, où vient les querelles parmi vous? Ne sont pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Où vient les luttes? Où vient la guerre parmi vous? Mais ce n'est pas de vos passions qui combattent dans vos membres. Vos passions qui est dans vos membres, qui fait la guerre contre vos âmes. Regardez au verset 2. Vous convoitez et vous ne les possédez pas. Vous êtes métriers et envieux. Vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Écoutez maintenant au verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Dans la but de satisfaire vos passions. Mais ce n'est pas été le comportement de cette veuve. Le veuve il a cherché de boire pour nourrir son fils parce qu'il savait lendemain il va mourir. Mais ici, dans notre temps, nous voyons les croyants qui se plongent dans les choses du monde pour satisfaire leurs passions. Une fois que le monde doit nous mourir en nous, afin que notre Dieu soit notre mari. Si nous sommes encore les amis du monde, nous ne pouvons pas appeler à Dieu. Et la Bible déclare au verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Il s'agit de quel monde que la Bible parle ici? Donc il s'agit des gens qui suivent les passions du monde, qui abandonnent la parole de Dieu loin d'eux, mais qui suivent seulement ce qui se passe dans les médias, ce qui se passe sur la terre, même leur façon de s'habiller. Comme c'est écrit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. Tu ne peux pas suivre le comportement du monde, même façon de s'habiller du monde, même façon de leur éducation. Nous avons l'éducation de Christ. Nous avons les pensées de Dieu. Notre vie doit être caractérisée avec la parole de Dieu. C'est pour cela que Jésus disait, cherchez premièrement le royaume de Dieu avec toute sa justice. Et le reste des choses, ça va vous donner par-dessus. Ce n'est pas que c'est toi qui vas les chercher, mais ça va vous être donné, ça va vous donner. Dieu lui-même
il va te donner cela. Comme nous avons un livre dans le livre de Deutéronome, la bénédiction sera partagée pour toi. Premier ennemi, le premier mari, il doit mourir. Quel est ce mari qui doit mourir? C'est le monde. Alléluia. Amen. Soyez attentifs quand vous écoutez la parole de Dieu. Amen. Amen. Le monde doit mourir. Si le monde ne meurt pas, il ne verra pas la main de Dieu. C'est que je vous dis la vérité. Frères et sœurs, pendant beaucoup de l'âge que je sers Dieu, ça va beaucoup de temps que je sers Dieu. C'est que j'ai constaté pendant toutes ces périodes, ceux qui abandonnent Dieu, ceux qui ne le suivent pas, donc leur vie ne se transformera jamais. Ils ne peuvent pas voir la main de Dieu dans leur vie. Mais si tu voulais voir la main de Dieu, première chose, toutes les choses du monde, il doit disparaître. Il doit mourir en toi-même. Être veuve afin pour épouser Jésus-Christ. Et quand tu épouses Jésus-Christ, tout ce qui est en lui, c'est en toi. Amen. Amen. Tout ce qui est en Jésus, c'est en nous. Mais si nous sommes l'épouse, amen. Amen. Parce que la loi dit, une femme mariée, il est lié dans la loi de mariage. Ça voulait dire, si nous sommes mariés avec le monde, et nous sommes liés avec la loi de mariage. Comme nous sommes les femmes du monde, Jésus-Christ ne peut pas nous poser. Avant qu'il nous pose, donc cet mari-là, il doit mourir afin que nous arrivons de marier Jésus-Christ comme notre sauveur. Et Dieu vous bénisse partout dans le monde. Encore une fois que Dieu vous bénisse richement. Nous allons se mettre debout pour prier Dieu.